À la période des questions, le chef caquiste a débuté par une question à saveur olympique. Monsieur le Président, la médaille d'or pour la pire annonce électoraliste depuis plusieurs années revient à la première ministre pour la cimenterie Mécanis en Gaspésie. Monsieur le Président, 450 millions d'argent public pour créer peut-être 400 emplois directs et indirects. C'est plus d'1 million de dollars par emploi. Monsieur le Président, cette transaction ne fait pas de sens, ne tient pas la route. D'abord, le ratio investissement-emploi ne tient pas la route. Deuxièmement, le ratio argent public, argent privé ne tient pas la route. Il y a 70 % de l'argent qui est de l'argent public. Et, Monsieur le Président, même le partage de risques entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral ne tient pas la route. Monsieur le Président, imaginez-vous que dans la structure de la transaction, le gouvernement du Québec a accepté que le gouvernement fédéral soit en premier rang. Donc, ça veut dire que s'il y a une faillite demain matin, le fédéral se paye et s'il reste de l'argent, le gouvernement du Québec va pouvoir se payer. Je ne sais pas si c'est ça, la gouvernance souverainiste. Moi, j'appelle ça une mauvaise négociation. Monsieur le Président, la transaction n'est pas finalisée. Dans le jargon, n'est pas closée. Est-ce que la première ministre peut renégocier? La première ministre en a profité pour remettre en question l'attachement du chef de la CAQ envers les régions. Monsieur le Président, je croyais que le plan Saint-Laurent incluait aussi la Gaspésie, mais j'ai l'impression que ça ne l'intéresse pas vraiment. Les régions ne l'intéressent pas beaucoup, d'ailleurs, parce qu'on a vu qu'il n'y était pas allé très souvent pour aller appuyer les citoyens qui demandent de l'emploi, qui ont besoin qu'on les soutienne pour que leur économie se redynamise. Et c'est ce que nous avons fait dans ce projet, qui est un bon projet, qui est un projet dans lequel nous participons, un projet où nous faisons un prêt avec une bonification du taux d'intérêt, c'est-à-dire que le taux d'intérêt leur coûte plus cher justement parce qu'il y a un risque et que nous le savons, Monsieur le Président. Mais par ailleurs, il devrait peut-être parler à son candidat. Le candidat de la CAQ, je comprends qu'il y a un petit peu de division chez eux parce que dans un communiqué, celui-ci nous disait qu'il était particulièrement... il s'inscrivait, attention, s'inscrivait en faux avec la position de son parti concernant le projet de cimenterie de Port-Daniel. Contrairement à son parti, M. Landry estime que l'aide publique de la Caisse de dépôt, etc., est tout à fait justifiée, Monsieur le Président. D'abord, il y a des partenaires dans cette entreprise très sérieux. Ce n'est pas moi qui prends la décision pour la Caisse de dépôt et de placement, c'est la Caisse de dépôt et placement qui prend ces décisions, vous le savez très bien. Quand on sait que Baudier, dont l'un des actionnaires est Bombardier, et M. Laurent Baudouin, je pense qu'on peut se fier au fait que certaines personnes ont quelques compétences en matière économique et en matière d'investissement, Monsieur le Président. C'est ce dont il s'agit. D'autre part, je reviendrai, Monsieur le Président, il me reste 3 secondes, c'est dommage, je vais... En complémentaire, M. Legault est revenu à la charge en déplorant toujours la stratégie politique derrière l'annonce et la responsabilité de gérer la province tout entière, non pas seulement une région. Monsieur le Président, quand on est chef d'un parti national, on doit agir pour toute la nation. On ne peut pas, pour faire plaisir à des candidats en Gaspésie, prendre l'argent des contribuables. On l'a vu, Monsieur le Président, avec les contrats d'éoliens qui ont été signés autant par les libéraux que les péquistes. On va avoir une augmentation de tarif de 5,8 %. On peut-tu apprendre de nos erreurs puis enfin gérer le Québec pour les contribuables du Québec? En réponse, la dame de béton a maintenu sa défense envers la Gaspésie. Non, on est passé aux éoliennes. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il veut que je parle des éoliennes ou bien non de ciment Mécanis et de l'investissement à Port-Daniel? Les deux, parfait. Les deux, d'ailleurs, en particulier, se trouvent à ce moment-ci en Gaspésie. Avez-vous quelque chose contre la Gaspésie? Ben oui. Êtes-vous contre les Gaspésiens qui ont des taux de chômage malheureusement encore très élevés? Et la stratégie en matière d'éoliennes, qui en même temps utilise une énergie verte, une énergie renouvelable qui nous permet de développer une expertise, est en train de permettre à une région de relever la tête. Il me semble que le chef
du deuxième groupe d'opposition devrait être fier de ce qu'on fait plutôt que de continuer à vouloir les écraser et parler de faillite, Monsieur le Président. Finalement, en deuxième complémentaire, François Legault a martelé que le projet de Simon Béguénis, tout comme celui de l'éolien, est mauvais pour l'économie. Monsieur le Président, le deal, que ce soit celui de l'éolien, que ce soit de la cimenterie en Gaspésie, ça fait peut-être plaisir, puis ça achète peut-être des votes en Gaspésie, mais c'est mauvais pour l'ensemble des contribuables qui sont les plus taxés. Quand va-t-on enfin avoir un gouvernement qui va penser au bien-être de l'ensemble des Québécois? C'est ça qu'on veut au Québec. Mme Marois a terminé en répétant que la priorité de son gouvernement est l'emploi. L'emploi, c'est ma priorité. Alors, Monsieur le Président, je continue de répéter au chef du deuxième groupe d'opposition que l'emploi, c'est notre priorité absolue. Je suis parfaitement déterminée à ce qu'il se crée des emplois de qualité partout sur tout le territoire québécois et dans toutes les régions. Et en particulier, devrais-je vous dire, dans les régions qui ont plus de misère, qui vivent dans la pauvreté. On a besoin de les soutenir et de les aider, puis on va continuer à le faire. Mais on va le faire avec des projets intéressants, valables, qui ont de l'allure. Le projet d'investissement à Port-Daniel, dans cette cimenterie, va permettre d'aller chercher des marchés du ciment. On ne vendra pas ça au Québec. Les entreprises sont absolument intégrées. Ils n'en achèteront pas du ciment de là. On va aller le vendre sur les marchés américains. Les marchés américains qui prévoient des constructions importantes dans l'avenir. Donc, c'est un bon...